doucement, ils sont loin derrière toi. Ouais, mais moi, de marcher vite, c'est cher. Oui, oui, je sais. Un cerveau et deux mollets. Deux mollets et un cerveau. Non, monsieur le sous-préfet. On est bon? Oui. Allez. Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez participer a pour but d'inaugurer le carré militaire de la commune de Grenade-sur-l'Adour et de remettre son drapeau au comité du pays grenadois du souvenir français. Cette cérémonie est présidée par Monsieur le préfet des Landes, représenté par son directeur de cabinet, Monsieur le sous-préfet Cédric Garance. La réalisation de la tombe de regroupement des Grenadois morts pour la France, dont les sépultures sont ou vont devenir en déshérence, a été effectuée à l'initiative du Souvenir français et grâce à l'engagement et la détermination de la municipalité de Grenade-sur-l'Adour. Après le lever des couleurs par 2 membres du comité du pays grenadois, emblème qui, à compter de ce jour, veillera en permanence sur le repos de nos morts pour la France, nous assisterons à la remise du drapeau du souvenir français du pays grenadois par le général Sabatier d'Agès, délégué général des Landes du souvenir français. À l'inauguration de la tombe de regroupement par le délégué général des Landes du souvenir français et monsieur le maire de Grenade-sur-l'Adour. À la bénédiction de l'Assemblée par Monseigneur Dubasque, curé des paroisses du pays grenadois. À la prise de parole des autorités municipales et départementales, à l'appel des 12 Grenadois morts pour la France inscrits sur la stèle et leur biographie succincte, et un dépôt de gerbes suivi de l'honneur aux morts et une minute de silence. Nous nous rendrons ensuite devant le monument aux morts de Grenade, où seront déposées des gerbes du souvenir français et de la préfecture. Le salut au drapeau aura lieu à l'issue de la cérémonie du monument aux morts. Je passe maintenant la parole au général Barance, qui fut le créateur du comité du pays grenadois du souvenir français et qui en est aujourd'hui le président d'honneur. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, en tant que fondateur du comité du pays grenadois du souvenir français, je voudrais saluer tous nos invités et le public qui nous font l'amitié d'être présents aujourd'hui, ainsi que le commandant de la base aérienne 118 qui nous offre le piquet d'honneur, sans oublier notre passeur de mémoire, M. Jean-Pierre Vazotti, qui a participé à l'animation historique de cette cérémonie. Et je voudrais surtout remercier M. le maire de Grenade-sur-l'Adour et son conseil municipal pour son ouverture et sa coopération
qui ont permis de réaliser le carré militaire que nous allons inaugurer tout à l'heure, ainsi que le général Sabatier d'Agès, délégué général du Souvenir français pour les Landes, pour son aide financière. Un grand merci aussi à mon successeur à la présidence du comité, le capitaine Jean-Claude Graffin, ainsi qu'à notre trésorier historien, le lieutenant-colonel Jean-Luc Viel, qui, grâce à leur motivation et leur dynamisme, ont concrétisé les deux principaux objectifs de ma présidence, le carré militaire et l'acquisition de notre drapeau, ce dernier avec l'amicale participation de la plupart des maires de notre communauté de communes du pays grenadois. Pour moi, aujourd'hui est un jour mémorable, car outre une grande satisfaction du devoir accompli, il illustre parfaitement la mission du Souvenir français que nous servirons toujours avec conviction. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons assister maintenant au lever des couleurs par deux membres du comité du pays grenadois. Présentez. Hop. Attention pour les couleurs. Oui. Envoyez. Nous allons assister maintenant à la remise du drapeau du comité du pays grenadois. Ce drapeau a pu être acquis grâce à la générosité des municipalités du pays grenadois, du Souvenir français et de nos adhérents. Il est remis entre les mains de Monsieur le Préfet par le général Barrance et Monsieur Marc Perrier, ancien combattant de la guerre d'Indochine. La cravate du drapeau aux couleurs de l'association Rhin et Danube orne notre drapeau, car depuis l'an 2000, le Souvenir français est l'héritier de cette association qui a rassemblé les anciens combattants de la première armée française qui ont fait la campagne de France et d'Allemagne en 1945. Grenade-sur-l'Adour a compté au moins 4 des siens dans ses rangs. Nous avons l'honneur de vous remettre l'emblème de votre comité.
Nous allons assister maintenant à l'inauguration du carré militaire par Monsieur le maire de Grenade et le délégué général des Landes du Souvenir français. Fermez le banc. Bénédiction de l'Assemblée par Monseigneur Dubasque. Chers amis, je remercie le colonel Viel d'avoir bien précisé que ce que je bénissais, c'était les personnes et non pas les objets. Dans l'Église catholique, on bénit les personnes. Alors je vais toujours, comme on le fait dans toute prière, il y a toujours un passage de la parole de Dieu. J'ai pris un texte dans le livre de la sagesse, qui n'est pas un texte chrétien, pour que ça puisse rassembler le plus de monde possible. C'est un écrit grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, on n'a pas entendu Jésus pour se demander qu'est-ce qui se passait après la mort. Donc, je vais lire un petit passage dans le livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de l'homme une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu et aucun tourment ne peut avoir prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Mais quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils sont complets, car Dieu a éprouvé leur valeur et les a reconnus dignes de lui. Alors je vais maintenant bénir, non pas la stèle, mais ceux qui sont dedans et ceux qui sont autour. Dieu de qui vient tout réconfort, tu as établi dans ta justice que nos corps mortels formés de la terre retourneraient à la terre. Mais dans ta miséricorde, tu as changé cette loi pénible en témoignage d'amour. Tu as accordé à Abraham, le père des croyants, une sépulture dans la terre promise, et tu as voulu que ton Fils unique soit déposé dans un tombeau neuf, d'où il se relèverait, vainqueur de la mort et gage de notre résurrection à venir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, par la puissance de ta bénédiction. Que ce carré militaire, construit à l'ombre du drapeau et de la croix, soit un lieu de repos et d'espérance. Qu'en ce lieu, les corps des soldats défunts reposent en paix jusqu'au jour où ils se relèveront immortels lors de la venue glorieuse de ton Fils. Qu'en ce lieu, la pensée des vivants s'élève vers l'espérance d'éternité. Et qu'en ce lieu aussi, il y aura peut-être des chrétiens qui viendront ici, vers toi la prière des croyants, pour ceux qui reposent dans le Christ, et pour célébrer sans fin la miséricorde s'élèvera par le Christ, Jésus notre Seigneur. Et je fais une invocation. Tous les saints et les saintes militaires, parce qu'il y a des saintes chez les militaires aussi, que tous les saints et saintes militaires qui êtes au ciel, après avoir accompli votre devoir pour la patrie, priez pour nous. Et vous tous, que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, lui qui a créé l'homme, pour qu'il ait la vie en plénitude. Amen. Discours des autorités.
vont prendre la parole successivement Monsieur le délégué général du Souvenir français, Monsieur le maire de Grenade et Monsieur le sous-préfet. Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants, monsieur le colonel délégué militaire départemental, monsieur le représentant du commandant de groupement de gendarmerie, messieurs les officiers généraux, monseigneur, mesdames et messieurs les présidents des associations, de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'Ordre national du mérite, de l'UNC, de l'UDAC, de l'ADAI, de l'UFAC, des CATM, des parachutistes militaires des Landes, de l'ACR, de l'ANSORA, de la FNRG, l'UNPRG, messieurs les présidents des comités du Souvenir français des Landes, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs. Afin que le comité du Grenadois du Souvenir français puisse se rassembler et agir visiblement pour mettre en valeur notre mission séculaire de mémoire des morts pour la France, son drapeau vient de lui être remis. Il aura le privilège de côtoyer ici, à Grenade-sur-l'Adour, celui de la ville, ornée de la croix de guerre 39-45. Sa première prestation a eu lieu il y a un instant lors de l'inauguration de la stèle carré militaire dont l'origine vient de nous être exposée par le lieutenant-colonel Viel, trésorier du comité, petit-fils du héros de 14-18, tué ici lors des combats de la Résistance, équivalent à la commune cette citation. Ainsi, ce comité créé en 2012 par le général Barrance a d'emblée eu pour objectif de regrouper les corps des morts pour la France dont les tombes plus ou moins en déshérence sont dispersées dans ce cimetière. Ces opérations sont délicates et longues à mener. La municipalité a été convaincue de cette nécessité et a pesé de tout son poids pour le faire aboutir. Il va sans dire que le centenaire de la guerre de 14-18 a motivé les participants qui ont fait des prodiges pour aboutir à la cérémonie de ce jour. Je vous exprime toute notre gratitude, monsieur le maire, pour l'impulsion donnée conjointement avec le président, le capitaine Claude Graffin. Cette œuvre sera donc la tombe de regroupement de tous ces héros dont les restes prendront la place prévue pour chacun. Elle concrétise à merveille la mission du Souvenir français qui, depuis 1872, veille sur la mémoire des morts pour la France en s'assurant de la dignité de leur sépulture et en aidant à la transmission de leurs souvenirs aux générations successives. On ne peut douter que les enseignants visitent ce lieu avec leurs élèves car les dépouilles glorieuses sont inhumées ici chez eux, tandis que les corps de la majorité des inscriptions au monument aux morts sont ailleurs. Nous leur rendrons hommage tout à l'heure à l'issue de cette cérémonie. De plus, on peut être certain que ce lieu sera un déclencheur pédagogique qui incite les professeurs à organiser des voyages de mémoire sur les lieux de leur sacrifice, voyages que nous aidons par ailleurs. Nous remercions les autorités civiles, militaires, religieuses, les présidents des prestigieuses associations présentes en ce jour, les porte-drapeaux, les quelques scolaires et vous tous, mesdames et messieurs, d'avoir pris sur votre temps pour ce moment de fidélité important qui, de plus, correspond au jour des morts traditionnellement respecté par de nombreuses familles. Merci de votre attention. Je confie le micro à monsieur le maire.
chers amis, quel que soit notre parcours terrestre, ici, toutes différences sont gommées. Cet espace rue du Casse, réputé silencieux et recueilli, s'apprête aujourd'hui à rendre hommage aux enfants de Grenade-sur-Adour, morts pour la France. Nous sommes nombreux, rassemblés face au carré des Braves, auprès duquel flottent plusieurs drapeaux des corps constitués d'unités combattantes avec celui du Souvenir français, section locale, dont c'est la première sortie. Compliments et bienvenue à Monsieur le Préfet des Landes, Monsieur le député Boris Vallaud, Monsieur le général délégué, général du Souvenir français pour les Landes, Monsieur le colonel, commandant de la BA 118 et DMD, Mesdames et Messieurs les maires, élus communautaires, représentants des collectivités voisines, Mesdames et Messieurs les directeurs et autorités civiles et religieuses, Messieurs les officiers généraux, officiers et sous-officiers et militaires du rang des armées, Mesdames et Messieurs, porteurs de mémoire, attachés aux souvenirs patriotiques, Mesdames et Messieurs, associés à l'événement, dont les enfants des écoles primaires. Je voudrais excuser Madame Geneviève Dariussec, secrétaire d'État aux armées et aux anciens combattants, et confortée sur son poste ministériel et qui se trouve hors hexagone. En ces circonstances bien particulières, chacun ouvre son imagination aux souffrances endurées. Par ces héros en devenir, partis en 1914, défier le destin, courageusement, au cœur de la nuit des temps. Le mois de novembre reste à l'évidence le rendez-vous des familles dans la peine du fleurissement des tombes. Il est émotion, incompréhension, admiration pour les associations mémorielles et en l'occurrence pour le Souvenir français, largement impliqué ce jour aux côtés de la municipalité dans l'organisation de cette cérémonie. Il y a plus de 100 ans, le tocsin semait la peur dans les foyers. Une tragédie humaine se dessinait parmi les plus meurtrières du XXe siècle. C'étaient des wagons de jeunes partant au front en août 1914, en plein été, effectuer une opération punitive, défendre la patrie en danger. À une période où les blés parodorent la nature, ils allaient entrer dans le tourbillon des grandes inquiétudes physiques, psychologiques, sentimentales, des rêves brisés. Le 2 novembre 2016, il y a 102 ans, ces troupes valeureuses reprenaient le fort de Vaux au prix de lourds sacrifices. Chaque jour, le Dieu de tous était invité à soutenir l'espoir d'un futur meilleur, tandis que les feux violents d'artillerie et des mitrailleuses s'acharnaient rageusement sur les vies. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui auraient pu être amis, s'éliminaient sauvagement. Depuis, d'autres défis armés traumatisent le monde, ravivent appréhension, souffrance, font des martyrs. Le monument aux morts de Grenade liste 56 morts pour la France. 12 d'entre eux tombés lors des conflits de 14-18, 39-45 d'Afrique du Nord, reposeront dorénavant dans le carré militaire, leur sépulture initiale étant réputée être en déshérence. Je voudrais, mesdames et messieurs du quotidien, et associés au caractère exceptionnel de notre rendez-vous de gratitude patriotique et citoyenne, saluer l'investissement des membres du Souvenir français dont l'activité dans l'investigation, l'organisation, la contribution matérielle a facilité la tâche des élus. Un merci particulier et amical au cadre de l'association du Pays Grenadois, général Michel Barance, lieutenant-colonel Jean-Luc Viel, le capitaine Jean-Claude Graffin, président de la dite association locale, et de rajouter le lieutenant-colonel Arnaud Potin, en fonction dans le Pacifique, revenu sur ces terres d'adoption pour nous dire son attachement aux Grenadois, bâtisseurs de paix, malgré eux, mais ô combien sincères dans le sacrifice. Soyez, à titre personnel et collégialement, toutes et tous remerciés
pour vos présences fraternelles devant le miroir des vies éteintes au combat, sorties de l'oubli. Monsieur le député, monsieur le maire, mesdames, messieurs les officiers généraux, mon colonel délégué militaire départemental, monsieur le directeur du service départemental de l'ONAC, messieurs les présidents des associations patriotiques ainsi que leurs porte-drapeaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués de l'État, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers tous. C'est un véritable honneur pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui à l'occasion de cette inauguration de la Stèle du Souvenir qui a permis le regroupement, vous le disiez, de plusieurs tombes de soldats français morts pour la France, en déshérence parfois. Il était important pour Monsieur le Préfet d'être représenté ici pour témoigner sa reconnaissance et celle de l'État à tous ceux et toutes celles qui font vivre les valeurs de la République, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et les associations. Merci Monsieur le maire, merci mon général, merci Monsieur le Président pour votre projet, pour cette magnifique œuvre et pour l'invitation que vous nous avez adressée. À l'heure où nous célébrons le centenaire de la Première Guerre mondiale, cette inauguration nous invite à nous souvenir et à honorer ceux et celles qui s'engagèrent hier au prix de leur vie pour notre liberté d'aujourd'hui. La Grande Guerre occupe naturellement une place majeure dans notre histoire. 100 ans après, elle pèse encore beaucoup sur notre conscience collective. Son ampleur, sa durée, son intensité dramatique. C'est 8 millions de morts, c'est 1,5 million de Français décédés au champ d'honneur, c'est 20 millions de blessés et mutilés, suscite toujours autant d'émotions, cette émotion qui est sans cesse ranimée. Notre devoir nous appelle à faire vivre le souvenir de ces hommes et de ces femmes, à leur rendre hommage, l'hommage qui leur est dû, un hommage mêlé d'émotion et de gratitude. Nous ne devons pas oublier le passé. Ce travail de mémoire, nous devons le réaliser tous ensemble et le transmettre à nos générations futures. La défense des valeurs de la République reste un combat de tous les jours et que les lumières de notre histoire puissent toujours éclairer notre avenir. Je souhaite à cette occasion saluer le travail mémoriel important que l'Association du Souvenir français réalise à travers ses actions de conservation de la mémoire de nos soldats morts pour la France. Ce sont plus de 130 000 tombes et monuments élevés à leur gloire, entretenus en France et dans le monde. C'est quelque chose comme 170 tombes ou une dizaine de monuments dans le département des Landes. Vous le disiez, monsieur le délégué général, son action auprès des établissements scolaires est également majeure pour la transmission de cette mémoire collective. La devise du souvenir français, à nous le souvenir, à eux l'immortalité, illustre cette volonté de mémoire et l'impérieuse nécessité qu'ils vivent indéfiniment. Ce travail nous concerne tous. Nous devons le partager et en être les acteurs. Le ministère des Armées mène actuellement une opération d'indexation collaborative des fiches matricules figurant dans la base des données morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Les archives départementales des Landes, et c'est l'actualité, invitent donc sur son site internet les internautes à participer à cette opération d'indexation des fiches matricules des poilus landais et à mettre à jour des informations inédites et précieuses sur leur histoire personnelle pour mieux les connaître. Ce travail de mémoire, ce devoir de mémoire nous amène à un travail d'histoire pour qu'on bâtisse ensemble l'avenir. L'enjeu pour notre société, pour notre République, ne doit pas simplement s'arrêter à ces moments de commémoration. L'engagement de ces hommes, leur sacrifice, ne doit pas rester vain. Nous avons donc, pardonnez-moi, un travail de mémoire et d'histoire à effectuer. Dans son discours à Oradour-sur-Glane, le président de la République disait « Se souvenir, c'est vouloir comprendre pourquoi nous sommes là. C'est saisir ce qui nous lie, ce qui nous unit. C'est aussi percevoir le sens qu'il y a à poursuivre cet immense projet, cette merveilleuse ambition qu'on appelle la France. »
Nous devons nous rassembler autour de cette mémoire pour comprendre notre passé et bâtir l'avenir, pour pouvoir transmettre aux générations montantes ces valeurs de liberté, de justice, de tolérance, de fraternité qui sont le socle de notre pays. Cela passe par l'enseignement de l'histoire, les cours d'éducation civique, les voyages scolaires mémoriels et tous les moments de partage de notre histoire. L'organisation des cérémonies comme celle-ci, aujourd'hui, contribue inévitablement à ce travail. La mémoire doit en effet aussi s'inscrire comme porteuse d'avenir. Les guerres et les conflits du XXe siècle et leurs terribles conséquences doivent demeurer comme des enseignements pour les années à venir. Nos actions doivent être guidées par cette histoire. Dans une commune comme celle de Grenade-sur-Adour, ville martyre qui a été décorée de la Croix de guerre 39-45 avec étoile de vermeil, suite aux douloureux événements de juin 1944 qui ont été rappelés, la construction de ce carré militaire prend une valeur toute symbolique et participe à ce travail de transmission des valeurs. Vous pouvez en être fiers, monsieur le maire, monsieur le délégué général, monsieur le président du comité local. Ce projet vous honore. Merci donc à la commune de Grenade-sur-Adour pour la construction de cette stèle, en mettant à disposition le foncier en réalisant une partie des travaux, et merci naturellement aux Souvenirs Français pour leur participation à cette construction et pour l'entretien de ce futur carré militaire. De manière plus générale, à la perpétuation de la mémoire de nos soldats français morts au champ d'honneur. Félicitations, monsieur le président du comité local, pour la réception et la remise du travaux. Merci à tous ceux qui, par leur action ou par leur présence, participent au-delà de l'hommage rendu à nos morts à ce devoir de mémoire. La présence du préfet à travers moi témoigne de la reconnaissance de l'État pour vos actions et vos engagements respectifs pour entretenir le souvenir des épreuves de notre pays et rendre hommage à ces hommes et à ces femmes tombés au combat. Je vous remercie. Je vais procéder maintenant à l'appel des morts pour la France figurant sur la stèle. Six jeunes gens, Alizé Petit, Mathias Saint-Jean, Nicolas Georgy, Valentin Fétiveau, Enzo Petit et Myriam Spildener, en tenue d'infirmières et de soldats des guerres concernées, vont maintenant procéder à l'appel de ces héros grenadois inscrits sur la stèle et dont je rappellerai les biographies. Gaston Guénard. Le caporal Guignard est né à Bordeaux le 24 avril 1895. Il résidait à Grenade-sur-l'Adour en 1914. Engagé volontaire le 3 septembre 1914, il sert en Algérie de septembre 1914 à janvier 1915 au sein du 2e régiment de Zouaves avant de rejoindre le front dans la Marne. Il est tué à l'ennemi le 29 septembre 1915 à Saint-Hilaire-le-Grand à l'âge de 20 ans. Sa veuve, Madame Marguerite Guignard, trouvera la mort suite à de graves blessures infligées par les Allemands le 13 juin 1944. Jules Delaborde d'Arbrun. Le soldat Delaborde d'Arbrun est né à Grenade-sur-l'Adour le 15 mars 1895. Il était étudiant en chimie lorsqu'il est incorporé le 14 février 1915 à la 18e section d'infirmiers militaires. Après avoir servi à la 2e section d'infirmiers militaires dans la région de Verdun en 1916, il décède de maladies contractées en service à l'hôpital militaire complémentaire d'Aire-sur-l'Adour le 16 octobre 1916. Il avait 21 ans. Louis Hart. Le soldat Arté est né le 13 novembre 1894 à Grenade-sur-l'Adour.
Il est incorporé le 6 septembre 1914 au sein du 18e régiment d'infanterie. Il sera tué à l'ennemi le 28 juin 1915 à Aulche-la-Vallée-Foulon, dans l'Aisne, sur le chemin des Dames. Il avait 21 ans. Germain Laguillon. Le sergent Laguillon est né à Grenade-sur-la-Dour le 31 juillet 1892. Il s'engage en 1913 au sein du 57e régiment d'infanterie de Bordeaux, puis au titre du 3e régiment d'infanterie coloniale en février 1914. Il sert au Maroc de mai à août 1914 avant de rejoindre la France avec le régiment d'infanterie coloniale du Maroc. Après avoir été blessé 2 fois au combat, en 1915 et 1917, il va décéder des suites d'une 3e blessure le 21 octobre 1918 à l'hôpital mixte de Mailly. Il avait 26 ans. Le sergent Laguillon était titulaire de la Croix de guerre à l'ordre de la brigade. Guerre 1939-1945. Fernand Bouchon. Le soldat Bouchon est né le 20 octobre 1914 à Grenade. Il est incorporé au sein du 18e régiment d'infanterie en 1939 et participe avec son régiment au combat de Sedan dans les Ardennes en 1940. Il est fait prisonnier et interné au Stalag 8 de Görlitz dans le sud-est de l'Allemagne. Il décède dans ce camp le 13 mai 1942 des suites d'une maladie contractée en service. Il avait 28 ans. Eugène Camp. Le cavalier Camps est né le 13 juillet 1901 à Grenade-sur-la-Dour. Il fait son service militaire en 1921 au 14e groupe de cavaliers de remonte. Rappelé à l'activité en 1939, il sert au 18e régiment du train hippomobile. Il contracte une maladie en service et décède le 13 mai 1940 à l'hôpital de Mont-de-Marsan à l'âge de 39 ans. Sébastien Doga. Le soldat de première classe Doga est né à Montgaillard le 20 janvier 1899 et résidait à Grenade. Incorporé en 1918, il sert jusqu'en 1921 au 123e régiment d'infanterie, au 15e régiment de dragons et au 39e régiment d'artillerie de campagne. Rappelé à l'activité en janvier 1940, il est affecté au dépôt d'infanterie de Bordeaux, où il contracte une maladie en service et décède à l'hôpital militaire complémentaire de Codéran le 15 février 1940. Il avait 41 ans. Jean Desjoie. Le brigadier Desjoie est né le 14 septembre 1903 à Grenade-sur-la-Dour. Il est rappelé et incorporé au 14e régiment d'artillerie divisionnaire en 1939. Il participe en mai 1940 au combat des Ardennes où il est grièvement blessé. Il décède le 24 juin 1940 à l'hôpital militaire de Nancy à l'âge de 37 ans. Joseph Larquier. Le canonnier de première classe Larquier est né le 30 novembre 1911 à Grenade-sur-la-Dour. Il rejoint le 24e régiment d'artillerie divisionnaire à Tarbes en 1939 et participe avec sa batterie au combat de la 36e division d'infanterie dans les Ardennes en 1940. Il est tué au combat à Les Alleux le 19 mai 1940 à l'âge de 29 ans. Jean Reched. Le sergent Reched est né le 4 mars 1906 à Morin. Il résidait à Grenade. Affecté en 1940 au 6e régiment du génie, dont les compagnies sont dispersées dans différentes divisions, il se trouve en mai dans le Pas-de-Calais où il est grièvement blessé.
Il décède de ses blessures le 24 mai 1940 à Montreuil-sur-Mer à l'âge de 34 ans. Claude Ulrich. Claude Ulrich est né le 25 juin 1927 à Grenade-sur-l'Adour. Le 13 juin 1944, il est raflé par les Allemands à Grenade et déporté au camp d'extermination de Dachau. Libéré en mai 1945, il est de retour à Grenade en très mauvaise santé et décède des suites de sa déportation le 23 mai 1950. Il avait 23 ans. Guerre d'Algérie. Jean Aviani. Le canonnier de première classe Aviani est né le 3 octobre 1937 à Saint-Sevé. Il résidait à Grenade-sur-l'Adour. Incorporé au 47e régiment d'artillerie pendant la guerre d'Algérie, il participe aux opérations de maintien de l'ordre dans la région de Médéa et trouve la mort le 11 octobre 1959 à Nelsonbourg à l'âge de 22 ans. Nous allons honorer ses compatriotes morts pour la France par un dépôt de gerbes suivi d'une minute de silence et la sonnerie aux morts. Gerbe du souvenir français déposée par le général Sabatier d'Agès. Gerbe de la délégation militaire départementale et de la base aérienne 118, déposée par le colonel Godillère. Gerbe déposé par monsieur le député Maurice Vallot. Gerbe de la municipalité de Grenade-sur-l'Adour, déposé par monsieur Pierre Dufourc. Gerbe de la préfecture des Landes, déposé par monsieur le sous-préfet Cédric Garance.
Avant de quitter ce carré militaire, Manon Olaizola va nous interpréter une chanson intitulée Le Soldat, en l'honneur des poilus de la Grande Guerre. Ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La 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 la. Messieurs, tout ne t'en fait pas. Je serai bientôt là. La 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 la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la pleure au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La 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 la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat, la 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 la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. La 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois,
Je ne suis qu'un soldat, la la, la la, la. Non, je ne reviendrai pas. La la la, la 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 la, la. Je n'étais qu'un soldat. La la la, la 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 la, la. Prends soin de toi. On met au repos. Je vous invite maintenant à rejoindre le monument aux morts, où nous rendrons hommage aux Grenadiois, dont 56 sont morts pour la France pendant la Grande Guerre, 16 pendant la Deuxième Guerre mondiale et 2 en Afrique du Nord. Le salut au porte-drapeau par les autorités aura lieu à l'issue de la cérémonie du monument aux morts. Merci. Ensemble. Garde à vous. Mouiller les feuilles de chêne. Dépôt de gerbe de souvenirs français de Monsieur le Préfet. Nous allons observer 1 minute de silence. Ils sont recollés en général. Oh, je vous donne une bouteille d'adhésion, moi. Oh, ah, je vais dire à mon président, il est là. Allez, on la boit quand même. Hein. Très bien, très bien.
Ah, j'ai dit qu'on lui aussi dans mon vision. Va le voir, viens. Jean Chevalier, merci. Merci à vous. Camarade, tu vas bien? Bon, Jean-Michel. On en parle après, il n'y a pas de souci. Ça c'est possible. Merci d'être On est un peu mouillé. Félicitations. On peut le voir ce beau drapeau. Ça fait plaisir. Avec plaisir. D'ailleurs, ah ouais, moi j'ai vu que c'est ça. Bonjour monsieur, merci. Si. Allez. Allez, au revoir. Merci. Allez. Allez, vas-y. On voit les photos. Envoyez les photos plein. Vas-y. Ça c'est pour cette fois, c'est bien. Midi à 40. Vas-y, allez. Ça va? C'est bon? Merci. Il a mélangé. Il va pas falloir se mélanger les... T'as pas le béret alors? Qu'est-ce que c'est? Non, mais on va y en acheter un. Non, mais j'en ai 3 ou 4 à la maison. Mais... C'est vrai. Ouais, c'est bon. Merci. J'ai toujours été